Salut, comment ça va? Alors, nous allons parler pinceau aujourd'hui. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo sur les différents pinceaux, leur utilisation. Donc, si ça t'intéresse, eh ben, c'est parti. Voilà. Alors, voilà, les pinceaux. J'ai de quoi, hein. Voilà, pinceau, yeux. Mais il y a les pinceaux. On se pose sur les trucs, visage. Non, ça c'est pas un pinceau, c'est un eyeliner. Ça commence bien. Donc nous allons, arrête de dire donc Séverine. Nous allons passer par ordre, c'est-à-dire le teint, les pinceaux de teint. Vous avez plein de choses pour appliquer pour le teint. Pas que des pinceaux, vous avez les éponges. Alors, vous avez les éponges type Buddy Blender. Alors, c'est la marque, c'est-à-dire que c'est des éponges qui ressemblent à ça. On appelle ça une éponge à maquillage, puisque l'autre, c'est un nom, c'est une marque. Donc, vous avez les éponges comme ça, vous avez différentes formes. Vous avez une forme comme ça, vous les avez toutes rondes, vous les avez avec un côté plat, avec plusieurs côtés, selon la zone que vous voulez utiliser. Moi, là, j'utilise celle-ci. Je prends, là, si je veux utiliser pour mettre le fond de teint, l'anti-cerne. Pour le teint, je utilise aussi, mais vous pouvez aussi, l'éponge, l'utiliser pour les blushs qui vont être liquides ou crème. Vous l'humidifiez avant, bien sûr, plus ou moins, mais essorez-la bien quand vous essorez. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez. Moi, j'aime bien, voilà, elles sont molles. J'aime pas quand c'est trop dur. Mais voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, vous avez les espèces de pinceaux un peu kabuki, spécial. Bon, ça, c'est pour les fonds de teint qui vont être plutôt comme ceci, en boîte. Vous savez où il faut appuyer les cushions. Et voilà, ça va être comme ceci. Donc, vous appuyez dessus et vous tapotez avec. Après, vous pouvez utiliser l'éponge aussi, si vous voulez, en appuyant. Mais c'est quand même, voilà, ces types de fonds de teint sont plus à utiliser soit avec ça, soit avec une éponge. Soit le kabuki éponge comme ceci. Voilà, au pinceau ou autre, c'est pas fait pour. Voilà, c'est fait exprès. Ou alors, vous avez une houppette exprès pour l'appliquer. Mais utilisez l'applicateur adapté. Ensuite, vous avez, pour la poudre. Donc, pour la poudre, vous avez, je ne les ai pas avec moi, vous avez des houpettes. Donc, vous savez tous, hein, vous avez, que ça soit poudre ou compact ou liquide, libre, je vais y arriver. Vous avez les houpettes comme ceci, ou vous les avez qui sont en forme un peu de triangle. C'est comme vous voulez. C'est pratique en triangle si vous voulez. Vous poudrez le dessous de l'œil, la paupière. Sinon, vous avez les gros pinceaux comme ceci. Utilisables pour les deux types de poudre. Vous en avez des comme ça. Vous les avez pareil, mais la taille en dessous. Voilà, donc tout ce qui va être gros pinceaux, mais vraiment les gros comme ça, c'est pour la poudre. C'est pour la poudre. J'ai oublié pour les fonds de teint, Séverine, tu es bête, hein, tu as passé à la poudre. Vous avez les pinceaux comme ceci, les pinceaux plats. Donc vous les avez grands comme ça. Ils sont assez larges et plats. Ça, c'est des pinceaux fond de teint. Ensuite, pour ce qui va être de l'anti-cerne, vous avez soit au doigt, soit vous le faites à l'éponge, soit vous avez le même style de pinceau que pour le teint, mais que vous voyez qui va être plus fin, enfin moins large, je veux dire, qui est très bien pour appliquer. C'est comme vous préférez, ça dépend.
Vous avez après, il y a des embouts qui sont faits exprès. Bon, moi je préfère, je pose et soit je le fais au doigt, soit je le fais au pinceau, soit avec l'éponge comme ceci. Vous en avez des toutes petites qui sont faits exprès, qui sont vraiment comme ça, et quand vous les gonflez, les mouillez, ça gonfle un petit peu, et vous pouvez vraiment, très pratique pour le coin de l'œil, pour ce qui est de l'anti-cerne. Ensuite, pour tout ce qui va être bronzer ou contouring, voilà, vous avez pareil plusieurs choix, tout va dépendre de la matière. Alors pour tout ce qui va être crème, ou liquide, donc ils vont se présenter comme en tube comme ça, ou comme celui-ci, avec un pinceau comme ceci. Vous pouvez l'appliquer directement sur le visage. Alors, toujours l'appliquer sur un visage qui n'a pas été poudré. Vous poudrez après. Donc, tout ce qui va être comme ça, vous avez soit un pinceau, moi je prends un comme ça, voilà, un pinceau un peu dense. Vous pouvez utiliser les pinceaux comme ceci, vous voyez, ils sont un peu plus denses, comme celui-ci, pareil, qui est un peu plus dense. Vous en avez, ils sont faits exprès, c'est marqué dessus pour le... Vous pouvez les avoir comme ceci. Moi, je prends celui-là parce que je l'aime beaucoup. Voilà, je le trouve très bien. Il a l'air dur, mais il est bien mou. Là, je m'en suis servi tout à l'heure. Et il est très bien. Vous voyez la forme. Il est très très bien. Je ne sais plus du tout ce que je l'ai eu. C'était peut-être un cadeau. Je ne sais pas. Ensuite, pour tout ce qui va être poudre, ben, les pinceaux blush, soit ils ont cette forme-là, biseautés, soit ils sont comme ceci. Après, vous trouvez des formes comme ceci. Vous trouvez des formes comme ceci. Vous avez cette forme-là. Vous avez cette forme-là. Vous avez encore une autre forme de biseauté qui est un peu plus dense, un peu plus large. Vous avez des comme ça. Voilà, celui-ci me sert pour le bronzer poudre. Donc vous voyez que ça soit ou blush aussi, il peut servir pour le blush. Vous avez les comme ça. Voilà. Donc celui-ci, il est biseauté, mais pas en biais sur la, regardez, vous voyez ce que je veux dire, il est vers la hauteur, voilà, pas en biais. Celui-ci, il est en biais, et celui-ci, il est sur la hauteur. Je vais y arriver, hein. Voilà, vous avez tous ces types de pinceaux, c'est à vous de voir ce que vous préférez, comment vous voulez, voilà, ce que vous préférez. Pour tout ce qui est poudre, bronzer ou blush, voilà. Pour les blushs liquides, bah, c'est comme, ou crème, c'est comme pour les bronzers crème ou liquide. Vous avez donc tous ces types de pinceaux. Après, vous pouvez le faire au doigt. Il y en a qui aiment bien à l'éponge aussi. Vous pouvez l'appliquer à l'éponge. C'est tout à fait pour. Voilà. Pourquoi en fait ceux-là sont juste un petit peu plus denses que ceux pour les blushs poudre. C'est tout. Mais bon, tout ce qui va être gros comme ça, c'est plus pour les poudres. Pour l'highlighter, ben, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai une préférence pour les pinceaux comme ça, éventail. Parce que là, un peu là si je veux, vous voyez, je les trouve bien pratiques. Mais il y en a un que j'aime bien aussi, que j'ai... que j'utilise pour le blush, pour le highlighter, que j'ai utilisé la dernière fois, c'est celui-ci. Un peu gros crayon, je le trouve pas mal. Vous avez un peu ces styles-là, vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser pareil, hein, si vous préférez des comme ça. Hein. C'est pas gênant. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que le plus approprié, c'est quand même l'éventail ou un peu comme ceci.
parce que je trouve que ça se met bien. Tout va dépendre. Et après, bah, pour les liquides, c'est pareil. Au doigt ou à l'éponge. Au pinceau, les crèmes liquides, j'ai pas encore utilisé. Mais voilà, vous avez tout ça. Il faut savoir que tout ce qui va être gros pinceau comme ceci, ça va toucher le visage. Tous les gros pinceaux comme ça. Et les éventails aussi. Ensuite, pour les yeux, bah, vous en avez plein. Tout ce qui va être sourcils, ça va être les brosses. Tout ce qui va être sourcils, ça va ressembler à un peigne. Ensuite, donc voilà. Vous avez ensuite des plats. Alors les plats, vous avez des tailles différentes. J'en ai, en veux-tu, en voilà. Je ne vais pas tous vous les montrer non plus, mais voilà, c'est pour vous montrer en gros les plats. Voilà, vous voyez, les plats, vous en avez plusieurs. Tout va dépendre après aussi la matière du poil. La matière du poil. Vous avez des matières un peu plus synthétiques. Donc, ces pinceaux en matière synthétique, si vous voulez appliquer des fards un peu pailletés, irisés ou crémeux, c'est pas tip top. C'est mieux en poil, le poil. Vous avez les grands, les plus larges, pour mettre sur toute la paupière. Voilà. Si vous faites plusieurs couleurs à la suite pour faire un dégradé, bah, vous en avez qui sont un peu moins larges, comme ceux-là. Ceux-là plus pour l'intérieur. Vous pouvez vous en servir pour faire le ras de cils également. Vous avez ensuite des pinceaux, c'est pareil, ils sont plats mais plus denses. Regardez, vous voyez, ils sont plus denses. Vous en avez qui sont plus denses. Là, c'est pareil. Vous pouvez faire soit le ras de cils, le coin externe, poser votre fard. C'est comme, c'est à vous de voir ce que vous préférez, mais sachez que tous ceux qui sont plats comme ça, c'est pour les yeux. Pour appliquer en aplat. Ensuite, vous avez, si vous voulez faire l'intérieur de l'œil, vous avez pour le coin interne, vous avez des petits pinceaux boules. Également, si vous préférez, comme ça. Alors, ces petits pinceaux sont bien pour aller là, ou si vous voulez faire un trait juste comme ça, le coin externe, et après venir effleurer, mais avec, voilà, vous pouvez bien dessiner puisque c'est un crayon, voilà, un pinceau crayon. Vous pouvez bien faire le trait si vous voulez faire quelque chose de net. Donc, vous avez plusieurs tailles, hein. J'en ai un autre aussi qui est un peu plus particulier, qui ressemble plus à un crayon comme ceci. Voilà, celui-ci, j'aime bien si je veux faire juste quelque chose d'un peu plus graphique et bien dans le creux. Mais c'est pareil, pour bien noter, bien marquer le crayon ou le coin externe. Vous avez cela. Mais pour l'intérieur, ils sont très très bien. Et ensuite, bah, vous avez tout ce qui va être crayon biseauté. Donc, vous avez plusieurs tailles. J'en ai pas mal. 3. J'en ai encore d'autres. Je vous en montre 3. Ça suffit. Voilà, les biseautés. Alors, les biseautés, au départ, sont faits pour les eyeliners. Et les eyeliners cake. Vous savez que vous humidifiez, que vous utilisez. Donc, avec ça, vous pouvez faire... Il y en a qui font les sourcils avec, s'ils ont un produit à sourcils crème. Sinon, c'est pour faire, bah, je vous dis, l'eyeliner. Ou si vous voulez aussi, comme ça prend bien la marque, vous pouvez faire votre trait ici. Juste le trait sur le côté avec la poudre. Mais sinon, voilà, pour faire le ras de cils, le trait d'eyeliner. Et après, bah voilà, c'est selon comme vous préférez. Moi, je me sers des 3, tout dépend de ce que je veux faire avec. Celui-ci, c'est le plus vieux que j'ai. Je l'avais quand je faisais l'esthétique. Mais voilà.
vous avez plusieurs tailles. Et ils sont très bien pour faire les traits. Après, nous allons passer au gros pinceau. Alors, celui-ci peut servir à estomper, mais moi, je m'en sers, vous voyez, hop. Je m'en suis servi tout à l'heure pour la poudre, pour poudrer le dessous de mon œil. Mais sinon, vous avez des comme ça, des comme ça. Pareil en plus petit. Celui-ci il est biseauté, celui-ci n'est pas biseauté. Celui-ci il est gros, celui-ci est plus gros et celui-ci est plus gros, épais. Vous avez des gros comme ça. Voilà. Ça va servir à estomper. Si vous voulez juste passer une couleur, un fard intermédiaire là, pour estomper, pour que ça fasse une couleur au-dessus, vous avez ceux qui sont extrêmement fluides, comme ceux-là. Alors, soit un peu biseautés, soit plats. Ils sont très fluides. Et vous pouvez effleurer comme ça. Et ça va flouter. Et en même temps, vous pouvez appliquer le fard de transition avec. Et sinon, ben, les autres, c'est pour flouter. Alors, si vous voulez quelque chose de... Un crayon, par exemple. Celui que j'ai utilisé pour mon maquillage hier, que j'ai tourné là. Vous avez celui-ci, qui n'est pas trop épais et qui n'est pas trop fluide, qui permet de bien estomper sur toute la paupière le crayon, bien le côté. Vous avez ceux qui sont comme ceci, celui-ci est pareil, un peu moins dur. Vous avez ça, moins dur. Et ben, vous en avez qui sont un petit peu plus... J'en avais un qui est un petit peu plus dur. Celui-ci qui est fluide. Je m'en suis servi là, c'est pour ça qu'ils sont un peu... J'en avais un qui était un petit peu plus... Ah bah je l'ai peut-être pas gardé. Ce qui faisait un peu mal. Mais tout ce qui est comme ça, c'est pour flouter. Voilà, pour flouter, estomper. Vous travaillez la matière avec. Vous pouvez mettre des fois un peu de crayon dessus si vous voulez faire. Mais c'est pour flouter. Voilà, pas appliquer, évitez d'appliquer votre highlighter avec, ou bon, après à la limite ici, mais sinon non. Ça c'est fait vraiment pour flouter les fards, pour bien estomper, étirer le fard, pour mettre la couleur de transition, voilà. Tous ces pinceaux qui sont un peu style comme ça. Vraiment très souple, plus ou moins souple, plus ou moins fluffy, c'est pour flouter. Les gros, je vais les mettre là. Celui-là aussi, c'est pour flouter c'est pour flouter les fards. Voilà. Et après, bah, pour les lèvres, vous avez les crayons à lèvres en général, soit ils peuvent être un peu biseautés, soit ils peuvent être un peu plats comme ça, ou comme ceci. Voilà. Bon, moi, je ne m'en sers pas. Je m'en sers si je fais un maquillage sur quelqu'un, bien sûr. Je mets un peu de matière et je prends avec. Je ne vais pas lui appliquer directement voilà, avec le produit. Mais ce sont des petits pinceaux, un peu comme ça. Tout simple. Voilà, bah écoutez, matière pinceau, vous avez également pour l'eyeliner des petits pinceaux tout fins qui sont ou un peu comme ceci. Bon, ça c'est pour les cakes, parce que quand c'est humidifié, vous tournez bien dessus, vous faites la pointe, vous mettez. Voilà, vous avez les petits pinceaux comme ceci. Et puis, bah c'est tout. Voilà pour l'utilisation des pinceaux. J'espère que ça vous sera utile. Je vais vous en montrer un que j'aime bien qui est petit. C'est un de chez Bis Maquillage. Voilà, c'est un pinceau blush. J'aime beaucoup celui-ci. J'en ai des préférés. C'est vrai que j'ai mes préférés aussi en pinceau. J'en ai un, mais je ne l'ai pas là. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il y en a un que j'adore pour flouter, qui est super. En marque, si vous voulez des marques. Alors, si vous pouvez, je vous conseille celui-ci, la marque Neve Cosmétique. Tiens, il faut que je le recolle celui-ci, ça fait... Ah ben non,
Si, ça fait longtemps que je l'ai. Neve Cosmétique qui dure longtemps, c'est une marque italienne. Voilà. Vous regardez, vous avez le lien pour y aller en barre d'infos, je crois. Si ça vous emmène directement sur le site, vous verrez. Ils sont très bien. Par contre, faites attention quand vous commandez parce que de bien avoir des frais de port en baisse parce que c'est les frais de port qui sont le plus chers. Vous avez la gamme comme ceci de chez Make-up Revolution. Donc vous avez plusieurs, vous avez comme ça, je crois qu'elles sont aussi en doré. Donc les pointus qui sont très bien. Vous avez la marque Corazona. Ils sont très bien. Voilà. Après, parce que vous savez, on peut en commander en lot un peu partout. Lisez bien les recommandations surtout. Parce que sinon, vous n'allez pas. C'est bien de ne pas les payer cher, mais si c'est pour les garder un mois ou deux, ou d'avoir les poils qui se collent sur le visage, c'est pas la peine. Alors moi, j'avais pris ceux-là, vous allez avoir le lien quelque part, ils sont bien. Je les ai lavés, je m'en suis servi, relavé. Les poils ne sont pas partis. Mais sinon, voilà, moi après, mais c'est vrai que l'une de mes marques préférées, c'est Neve Cosmétique, j'en ai plein. Ils sont très bien, puisque je vous avais montré un pinceau aussi pour le fond de teint qui est un peu boule, mais que j'ai jeté parce que les poils se collaient. Ça, c'est bien pour les fonds de teint fluides. Il ressemble un peu à... C'est un gros pinceau un peu comme ça. Un petit peu plus dense, voilà, pour le fond de teint fluide. Je vous ai montré. Sinon, voilà, écoutez, c'est tout pour les pinceaux. Je pense que je n'en ai pas oublié. Voilà, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus d'informations, si vous voulez que je vous donne des marques plus ou avec les tarifs, ceux qui sont mieux. La base, si vous débutez, ce qu'il vous faut comme pinceau pour débuter, n'hésitez pas à me demander. Écoutez, je vous laisse. À bientôt pour une autre vidéo. Passez une bonne journée et prenez soin de vous.